Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Fabigena pour cette capsule nouvelles et actualité. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours après le soin collectif, pour vos nombreux témoignages. J'en ai d'ailleurs publié quelques-uns sur mon groupe Telegram et ma page Facebook que vous pouvez aller consulter. Merci infiniment pour vos dons, pour vos messages. Ça me touche beaucoup et ça me permet également de continuer ce travail de partage. Vous savez que j'ai une vie quand même assez chargée. Je suis mère de 2 enfants, j'ai des chevaux à m'occuper, je fais des soins tous les jours et en plus j'essaye de vous maintenir au courant avec des vidéos régulièrement. Et là, ces derniers temps, avec les énergies de Mercure rétrograde, moi qui suis ascendant Verseau, j'ai été beaucoup touchée. Donc, j'ai eu quelques difficultés de libération. Donc, j'ai dû prendre du temps pour moi, pour me permettre de m'ancrer, de pouvoir procéder à cette libération, à la compréhension, avoir plus de clarté par rapport à ce qui se passe dans ma vie actuellement et de pouvoir revenir comme ça avec plus d'informations aussi pour vous. Et vous savez, tout prend sens en fait parce que je me suis rendu compte, bien sûr, ça se confirme à chaque fois. Au départ, j'ai une intuition qui me dit, voilà, on va travailler sur ça, on est en train de travailler sur l'enfant intérieur. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on travaille à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et donc, on est toujours en train de vivre et d'être témoin du sauvetage en fait, de la libération des enfants qui sont dans les tunnels, qui sont victimes de traite d'êtres humains, d'esclavage sexuel. Et à travers notre travail que nous sommes en train de faire à l'intérieur de nous, d'accueillir et de libérer notre propre enfant intérieur, nous invitons ainsi cette réalité à se manifester à l'extérieur et nous accélérons ce processus. Donc ce qu'on est en train de voir à l'extérieur, n'oubliez pas, ça, c'est le même discours de l'année dernière. L'année dernière, quand j'avais commencé ma première vidéo, je crois que c'était en mars, la victoire de la lumière est un fait. Ça voulait dire que justement, nous sommes les témoins de ce grand plan divin. Il y a une opération militaire en cours ici sur la planète Terre qui se passe derrière les rideaux de la scène. Donc, bien sûr, il n'y a pas toujours la confirmation dans le monde extérieur, puisque ça se passe derrière les rideaux. Mais bien sûr, ceux qui peuvent ressentir dans leur cœur, qui sont connectés à leur intuition, peuvent avoir cette information et peuvent visualiser cette réalité. Et c'est donc cette réalité l'année dernière qu'on m'a amené à voir et à observer en tant que témoin dans les tunnels souterrain où j'ai pu être témoin, donc pas, bien sûr pas physiquement, lors d'un voyage astral, du sauvetage de ces enfants. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé l'année dernière et que je continuerai d'en parler chaque fois que l'information doit être révélée au public. Donc je voulais préciser bien sûr que cette opération militaire est toujours en cours. Peut-être qu'on a l'impression, on s'impatiente, on se dit c'est quand que ça va terminer, mais il faut savoir que nettoyer une planète entière, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut quand même qu'on travaille beaucoup notre patience, notre foi, notre confiance. Ce démantèlement des structures est en cours, bien sûr. La priorité, c'est d'abord le sauvetage des enfants, le nettoyage des centres d'énergie de la planète, les arrestations, bien sûr, qui se font, et ce démantèlement des piliers de la matrice 3D, puisque toutes les énergies qui ne correspondent pas avec les énergies de la cinquième dimension sont en train d'être désintégrées. Donc nous voyons actuellement ces différentes opérations, plus ou moins, le sauvetage des enfants, euh, les révélations, les informations qui remontent à la surface par rapport à la traite d'êtres humains, la pédophilie, ceci dans les différents pays. Et comme je vous dis, tout ce qu'on travaille à l'intérieur se voit à l'extérieur, donc je vous invite vivement à travailler en vous la thérapie de l'enfant intérieur afin de pouvoir accompagner le processus de la Terre, puisque nous sommes tous un. Ce qui se passe dans le microcosmos se passe dans le macrocosmos et vice-versa. Donc nous travaillons tous ces mêmes choses
chose. L'armée est au contrôle, donc, et le premier objectif, comme je vous l'ai dit, ça a toujours été de démanteler les trafics de réseaux, les réseaux de trafic d'êtres humains, en plus d'arrêter les différentes personnes qui sont impliquées, que ça soit au niveau des gouvernements, des dirigeants, des organismes, des personnes voilà, quelconques. Toutes ces personnes qui sont en relation avec ces crimes contre l'humanité seront arrêtées et jugées pour leurs crimes. J'avais fait référence plusieurs fois à un pasteur américain qui avait fait des prophéties, qui s'appelle Kim Clement. Et récemment, j'ai revu une de ses vidéos où, bien sûr, il prédisait que Donald Trump allait être, comment on dit ça en français, on allait vouloir le destituer. Donc c'est la deuxième fois apparemment qu'on veut le destituer. Alors c'est bizarre, on veut destituer un président qui n'est soi-disant plus président, à moins que l'État profond sait très bien qu'il est toujours président et que ces soi-disant élections qu'il y a eu ne sont que illégitimes. Pardon pour mon français. Donc ce Kim Clement, ce pasteur américain qui aujourd'hui n'est plus en vie, il est mort quelque temps, je pense, avant l'élection de Donald Trump, avait prédit également qu'il y aurait une période où il y aurait 2 présidents. Donc est-ce que c'est pas maintenant cette période où il y a 2 présidents, un légitime et un illégitime? Donc le but de tout ceci, de cette opération, bien sûr, ce n'est pas que le démantèlement, mais en simultané le démantèlement, on fait en sorte d'exposer, puisque la lumière éclaire l'obscurité, et que donc quand la lumière éclaire l'obscurité, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'obscurité est transmutée en lumière. Et d'abord on la voit, on l'accueille, et ensuite on la transmute. Donc on nous permet de voir le monde dans lequel nous étions en train de vivre. C'est plus le monde des bisounours maintenant, on se rend vraiment compte du monde pourri dans lequel on était en train de vivre. Je vous rappelle que Monsieur Bidet n'est pas le chef des armées, il n'a pas été certifié comme commandant en chef des armées. Et avec toutes les mesures et toutes les attitudes qu'il a, on se rend vraiment compte, et les gens qui ont même voté pour lui, je pense, commencent à se repentir de l'avoir fait, parce qu'ils se rendent compte des mesures draconiennes qu'il est en train de prendre, soi-disant, et justement de la différence entre les mesures que prenait Donald Trump et que prend maintenant Monsieur Bidet. Donc c'est vraiment une marionnette du Parti communiste chinois. Je vous rappelle que pour moi, le Parti communiste chinois représente la bête de l'Apocalypse aux 7 têtes. Donc c'est une marionnette, on s'en rend compte. On voit maintenant, vous vous souvenez que l'année dernière, je parlais du Parti communiste chinois, de la bête de l'Apocalypse, et les gens me demandaient, je ne comprends pas ce que ça a à voir le Parti communiste chinois avec ce qui est en train de se passer. Et là, on est en train de comprendre, bien sûr, que l'État profond se siège dans le Parti communiste chinois. Je voulais aussi vous préciser que donc moi je crois en la réalité des clones, en la réalité de que tout ceci est un film qu'on nous fait voir qui nous permet de nous réveiller, qui permet aux masses endormies de se réveiller. Donc on utilise des clones, on utilise des masques, mais que en fait les vraies personnes qui étaient dangereuses sont déjà arrêtées et notamment seraient déjà exécutées, et que maintenant on laisse passer un film avec des acteurs parce que ceci fait partie du grand réveil. Donc là vous pouvez voir par exemple Monsieur Bidet, plusieurs occasions il ne peut plus bien parler, il a des bugs, et puis là récemment il y a une vidéo où derrière son masque on voit un nez qui est complètement déformé. On voit aussi des masques où nettement on voit la différence entre le cou et le reste du corps. Donc si vous recherchez un petit peu, vous pouvez aller voir qu'il existe cette technologie de masque pour représenter une personne. Donc voilà, si vraiment vous voulez chercher ces informations, elles se trouvent là, on peut les trouver. D'accord? Donc ce plan, c'est le plan de globalisation, de domination du monde, d'esclavage, le communisme, perte de liberté. Voilà, c'était le plan de l'obscurité.
hein. Pour moi, je dis c'était parce qu'il n'est plus en cours. Et ce qu'on est en train de voir, c'est le processus de démantèlement. Donc, on peut nous faire croire qu'il va se passer ci, on peut nous faire croire qu'il va se passer ça, parce qu'ils continuent avec leur narratif d'exposer leur plan. Mais en fait, ceci fait encore une fois partie du plan de la lumière pour exposer l'obscurité et en même temps la démanteler, la transmuter. Donc c'est vraiment un processus simultané d'exposition à la vérité pour que les gens se réveillent et qui commencent à se questionner, à reprendre leur souveraineté. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant. Ça se confirme par plusieurs choses qui pour moi font partie de ma réalité. Notamment par exemple, si Monsieur Bidet était le chef des armées, il n'aurait pas pris le frère de Michael Flynn pour représenter le chef de l'armée du Pacifique. Donc, en sachant que Michael Flynn, c'était l'ennemi numéro un pour les démocrates. Donc ça représente encore une fois le fait que voilà, que l'armée est au contrôle et que ce président, soi-disant, est un président bidon et un gouvernement bidon. Encore une autre preuve, c'est que la Maison Blanche est abandonnée. Il y a plusieurs vidéos qui démontrent le fait qu'il n'y a aucune activité. Quand on appelle au secrétariat, on dit que c'est fermé. Voilà, je vous invite vraiment pour tout ce qui concerne les actualités en profondeur à aller voir mes chers compatriotes, notamment l'Alliance humaine avec Antoine ou les décodeurs, que j'aime beaucoup et que je salue. Donc le Capitole aussi barricadé, on a vu qu'il y avait 3 lignées de barricades, des gardes nationaux qui vont rester apparemment jusqu'à fin mars. On a aussi remarqué à travers plusieurs vidéos de personnes qui vivent proches du Capitole qu'entre le 25 et le 26 janvier, des bus de différentes sociétés, mais des bus aux vitres teintées se sont approchés du Capitole et il y a une vidéo qui a essayé de zoomer, bon ça se voit très mal, mais on pourrait voir ici des enfants sortir de cet endroit, des enfants être sauvés. Donc pour moi, ça fait encore partie du sauvetage des enfants, puisqu'il faut savoir que c'est le grand réveil, hein, c'est le grand réveil. On expose le plan de l'obscurité, la lumière illumine les zones d'ombre, on les voit, on les accepte et on les transmute, n'est-ce pas? Et quand on les éclaire, une fois qu'on les voit et qu'on les accepte en tant que cette réalité qui nous était cachée, eh ben on peut la transmuter. Donc on expose comme ça les traîtres, on expose les personnes corrompues, les gouvernements, que ça soit dans tous les milieux, tout ceci va être exposé. Et encore une fois, donc, par rapport à la soi-disant destitution de Donald Trump, qu'on essaye de le destituer alors qu'il n'est même plus président, donc c'est du n'importe quoi, on a encore exposé ici et c'est donc l'alliance et le plan divin qui expose, et Trump également qui expose le fait que lui, il se fait là la victime, hein. C'est-à-dire que lui ne répond pas avec la même énergie, il attaque pas, il prend les coups, pour montrer au public quelles sont ces personnes, qui elles sont vraiment. Donc il prend les coups. Par contre, comme il est protégé, comme il y a un plan, vous voyez bien que impossible de le destituer. Toutes les actions en cours n'ont pas l'effet désiré. Et ceux qui laissent passer, le laissent passer parce qu'en fait, ça fait partie du plan d'exposer les personnes et leurs actions. Parce que si on avait dit non, mais les démocrates, Bidet, tout ça, c'est des gens malveillants, tu l'aurais jamais cru. On est encore, la majorité de l'humanité ne travaille pas au niveau quantique, hein, l'humanité elle est encore endormie, donc forcément elle veut voir pour croire. Donc ce film est obligé de passer devant leurs yeux pour qu'ils commencent à se dire
à se poser des questions. Donc n'oubliez pas ça. Et ce qui a été exposé également, c'est un projet qui s'appelle le projet Lincoln, qui avait été mis en place pour empêcher la réélection de Donald Trump. Et ça, c'est sorti à la lumière récemment. Donc là, dans ces projets-là, il y a des sénateurs, des membres du Congrès, et puis dans toute cette trahison, donc vont être exposés, mais des gens de partout, des hauts placés, des organismes, les gouvernements, des personnes dans les gouvernements, dans la politique, au niveau de la science, au niveau de la religion, au niveau de l'éducation, donc dans tous les piliers de la matrice, et également les big tech. Les systèmes de communication, Facebook, Twitter, toutes ces plateformes qui essayent d'empêcher la vérité de monter à la surface. Donc je vous rappelle qu'il y a eu des démissions de PDG de nombreuses entreprises depuis l'année dernière. Récemment, Jeff Bezos, qui est le PDG de Amazon, s'est retiré. Donc n'oubliez pas qu'il y aurait beaucoup de démissions, soi-disant ces gens-là, en échange de donner de l'information, on va sauver leur réputation en quelque sorte, on va leur dire qu'ils ont démissionné pour des raisons X, Y, mais en fait, c'est parce qu'ils ils sont pris dans ces crimes contre l'humanité, notamment Jeff Bezos aurait été en relation avec Ghislaine Maxwell, que vous savez tous, était en relation avec l'île Epstein de Jeffrey Epstein. Au niveau des PDG, donc depuis février, moi j'ai regardé, j'ai vérifié, 80 PDG ont démissionné rien qu'en février et on n'a pas encore terminé le mois de février, plus de 14 000 depuis 2017. Donc vous voyez que cette mission, elle est quand même en cours, bien au-delà de ce que nous avons commencé à percevoir l'année dernière. Il y a également les démissions de gouvernement qui passent comme ça dans les informations alternatives, notamment les Pays-Bas, la Russie, l'Italie, l'Estonie, l'Allemagne, le Koweït. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le sauvetage, le nettoyage des tunnels énergétiques, des tunnels souterrains, pardon, parce que ce qui est en train de se passer au niveau du plan divin, c'est le nettoyage de la grille planétaire, des centres d'énergie de la planète. Vous savez que Gaïa, notre chère planète, est un être conscient, est un être incarné dans une planète. Elle a ses centres d'énergie, tout comme nous avons nos chakras. Donc, c'est les obscurs, les êtres de l'obscur qui voulaient contrôler donc l'humanité et qui l'ont contrôlé, bien sûr, ont interféré dans ces centres d'énergie, tout comme ils ont interféré dans nos chakras, en utilisant les abus sexuels, en utilisant la répression, en utilisant la torture, en utilisant la peur. Ils interfèrent dans nos chakras, dans nos centres d'énergie, nous empêchent d'évoluer, ils nous empêchent d'ascensionner. Et ils ont fait exactement la même chose avec les centres d'énergie de Gaïa, de la planète. Donc ces différents centres d'énergie se trouvent un peu partout dans le monde. Où ils ont pu faire leurs rituels, justement pour empêcher ces centres d'énergie de capter la lumière et d'être en basse fréquence. Leurs rituels sataniques, les sacrifices, ils traumatisent ainsi l'humanité et ils maintiennent la planète dans une basse fréquence de troisième dimension grâce à la peur. La peur, je vous le rappelle, c'est le contraire de l'amour. Il n'y a que deux émotions de sentiments en général, c'est l'amour et la peur. Et tout le reste des autres émotions, sentiments sont dérivés de ces deux-là. Donc, quand je suis dans la peur, je ne suis pas dans l'amour. On perd ainsi notre essence divine, notre connexion avec notre pouvoir, notre souveraineté. Nous devenons des victimes, coupées de notre pouvoir. L'humanité est traumatisée, dissociée, comme quand on torture des enfants, on les abuse depuis petits, ils ont cette capacité de se dissocier, de ne plus, d'avoir des différentes personnalités. C'est un état d'hypnose collective qu'on a installé sur la planète grâce à la peur. Grâce à la peur, on a instauré cet endormissement puisque la peur vous paralyse, vous êtes confus et là on vous suggère, on vous fait des suggestions, mets ton masque par exemple. L'année dernière on nous a fait une pandémie, donc les gens choquent, ils ont peur. Mets ton masque, fais ci, fais ça, fais ci. Et les gens, ah oui d'accord, ah oui d'accord, ah oui d'accord. Que ça a du sens ou pas, c'est un état de transe hypnotique. C'est un état de transe hypnotique. Si je te confonds et que je te mets une suggestion, tu acceptes cette suggestion parce que tu es dans un état de confusion.
Donc, ils ont utilisé tous ces processus d'hypnose pour hypnotiser l'humanité. Et là, l'humanité est en train de se réveiller de cet état d'hypnose. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé l'hypnose parce que je me suis rendu compte que j'étais hypnotisée et j'ai utilisé le même outil pour me déprogrammer, me reprogrammer à nouveau. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise l'hypnose. Donc l'humanité, bien sûr, victime, coupée de son pouvoir, coupée de l'amour. Et donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur nous, sur notre enfant intérieur, pour récupérer cette souveraineté, pour récupérer déjà cet amour à travers notre connexion divine, accueillir notre enfant intérieur, lui transmettre l'amour du divin, l'amour du père, l'amour de la mère, la sécurité, la protection. Allez voir ma vidéo sur l'enfant intérieur et je vous invite à travailler sur cela. Nous sommes tous en train de travailler sur cela en ce moment. L'humanité est en train de travailler sur cela consciemment ou inconsciemment. Si vous le faites consciemment, c'est encore mieux. Donc moi, je le fais consciemment. Je vous invite à le faire avec moi pour aider dans ce processus d'ascension planétaire. Donc ces centres d'énergie situés dans différents endroits de la planète comme Londres, le Vatican, Washington, Israël, l'Australie, les pyramides d'Égypte. Ici par exemple, moi j'habite dans les Andes, il y avait de nombreux temples incas, aztèques qui ont été donc pris par les Espagnols. On a mis des églises dessus et si on n'a pas réussi à mettre des églises dessus, on a dans les tunnels souterrains en dessous fait des rituels sataniques pour empêcher ces portails de lumière de capter la lumière. D'accord? Et ça a été fait partout. Donc, ce qui est en train de se faire maintenant en priorité, c'est vraiment de nettoyer ces tunnels, de libérer les enfants, bien sûr, et en même temps, simultanément, de reconnecter cette grille planétaire pour permettre l'ascension vers cette nouvelle réalité. L'ascension non seulement de la planète vers la 5e dimension, mais aussi de l'être humain qui, à travers son ADN et le nettoyage de ses différents chakras, comme le nettoyage des différents centres d'énergie de la planète, nous sommes en train de nous réactiver, de réactiver notre ADN pour devenir ce nouvel humain galactique sur une nouvelle Terre de 5e dimension. Donc vous voyez que tout est en train de se passer dans le micro, dans le macro, sur notre planète et à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, le plan de lumière est en cours. Le nettoyage des chakras de Gaïa, l'activation de cette grille cristalline, l'activation de notre ADN. Et la lumière, c'est la vérité. Elle éclaire tous les mensonges. Et c'est pour ça qu'en ce moment, elle éclaire vraiment tous ces réseaux de trafic d'êtres humains dans le monde entier. Il y a beaucoup de nouvelles qui sortent aux États-Unis, de ci, de là, 500 personnes arrêtées, trafic d'êtres humains, trafic d'organes, voilà, il y a beaucoup de nouvelles. Je ne vais pas les citer ici parce que j'ai pas envie de me spécialiser dans les actualités. Je préfère me spécialiser dans le travail personnel, vous vous en serez rendu compte. Mais de ci, de là, j'aime bien aussi confirmer avec l'actualité. Donc moi, je vous donne tout ça. Si vous voulez des preuves, vous allez chercher par vous-même parce que vous savez que aussi le travail de souveraineté, c'est faire vos recherches. Donc moi, tout ça, j'ai fait mes recherches, mais j'ai pas envie de passer là à donner exactement la page et puis j'arrive pas à faire des éditions de vidéos pour vous mettre les articles et tout ça. Donc je pense que pour ça, il y a les décodeurs, il y a Antoine. Donc vraiment, je vous invite à aller voir leurs vidéos. Simplement, moi, je prends les informations qui me sont canalisées. Il y a certaines informations que moi, je ne vais pas parler. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu ne parles pas de Nibiru, pourquoi tu ne parles pas de ci, pourquoi tu ne parles pas de ça. Moi, je parle des choses que je canalise. Je ne vais pas parler parce que mes collègues, mes compatriotes qui parlent de ça et que c'est un sujet super intéressant. Je ne vais pas en parler juste parce que c'est un sujet super intéressant. Moi, j'ai été programmée ici pour faire pour partager certaines informations. Donc, je partage les informations qu'on me demande de partager de par ma connexion divine et qui sont importantes pour moi et pour l'humanité. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas couvrir tous les plans et que je m'accepte tel que je suis. Je fais ce
ce que je dois faire et que je vous invite à voir peut-être d'autres canaux alternatifs pour complémenter avec ce que moi je vous dis. Je suis focalisée bien sûr sur l'éveil, sur l'ascension et la transformation à l'intérieur de vous parce que ce qui se fait à l'intérieur de nous se fait à l'extérieur. N'attendons pas de voir le résultat à l'extérieur. C'est le même discours que je vais toujours avoir. Il faut croire pour créer et nous sommes ici les maîtres ascensionnés. Nous sommes ici des maîtres de la manifestation pour pouvoir créer le nouveau monde. Donc c'est ce que j'essaye de diffuser dans mes vidéos et dans les informations. Donc les informations qui me paraissent très importantes, c'est donc que ces nouvelles sont exposées de trafic d'êtres humains, de pédophilie. Qu'en Birmanie, ce qui s'est passé, on nous fait croire quand même au public que c'est à cause de la fraude. Donc ça nous confirme quand même que quand il y a fraude, c'est l'armée qui fait le coup d'État, c'est l'armée qui prend le contrôle, elle fait des arrestations, elle est sur le point de couper les communications, il me semble, en Birmanie, où ça s'est déjà passé, de couper les communications, voilà, de faire en sorte d'arrêter les personnes qui a arrêté. Donc l'armée en Birmanie n'est pas que en train de faire ce coup d'État parce qu'il y a eu fraude. Ça, c'est ce qu'on veut faire croire au public. Et il est aussi possible qu'il y ait eu fraude, hein. Mais en dessous de ça, il y a du trafic d'êtres humains et c'est ce qu'on est en train de travailler en priorité. Donc l'armée a pris le contrôle, obligé par l'Alliance. Le chef du gouvernement a été arrêté. Et bien sûr, là derrière, en Birmanie, tout comme en Thaïlande, tout comme dans d'autres pays, c'est vraiment des pays victimes de l'esclavage d'êtres humains. Les enfants n'ont pas de certificat de naissance, ils sont pris comme esclaves sexuels, sont mis dans des conteneurs, on les envoie en Chine, on les envoie aux États-Unis, on les envoie en Europe, ils sont vendus, ils sont utilisés pour des tortures, des sacrifices. Les femmes aussi, hein, souvent pour la reproduction, parce qu'on a besoin des bébés, on a besoin d'adrénochrome. Ils sont aussi utilisés, ils étaient utilisés d'ailleurs en Birmanie, comme première ligne de guerre dans l'armée. C'est-à-dire qu'on prenait des enfants, voilà, ils n'ont pas de certificat de naissance, les parents, ils s'en foutent. On les prend, on leur apprend à utiliser des armes et on les envoie en première ligne pour faire la guerre. Donc tout ça, c'est fini là, c'est fini maintenant. Tous ces pays sont en train d'être nettoyés, purgés. Tous ces enfants sont en train d'être sauvés, libérés. Donc libérons nos enfants intérieurs, libérons ces enfants, libérons toute l'humanité, libérons cette victimisation, ces traumatismes en nous. Voilà, encore une fois, je vous invite à voir ma vidéo sur l'enfant intérieur. Dénoncez la pédophilie, dénoncez tout ce que vous voyez. Par exemple, moi, j'avais vu sur Facebook, à un moment donné, il y avait un truc de bachata qui s'est ouvert, une pub d'un site de bachata qui avait des milliers de personnes qui suivent ce site. Et il y avait une gamine de, je dirais, 10 ans en train de danser la bachata. Alors, si encore elle dansait avec un autre petit garçon, il dansait la bachata. D'accord? Mais là, elle dansait avec un adulte. Alors, moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Je l'ai dénoncé. J'ai invité sur ma chaîne Facebook à dénoncer pour contenu sexuel, exploitation sexuelle, parce que c'est du n'importe quoi. On veut que ta gamine, elle devienne un objet sexuel. La gamine, elle ne dansait pas comme une enfant qui danse de la bachata. Elle avait des attitudes de femme, mais limite encore, voilà. On voyait que elle était programmée totalement, quoi. Et pourquoi elle dansait avec un adulte? Alors ça veut dire qu'ils sont en train de promouvoir la pédophilie. Voilà, ça passe inaperçu. Ah, mais c'est mignon, la petite fille, elle danse et tout. Non, regarde bien ça, si tu as envie de voir, je l'ai dénoncé sur Facebook. Et si vous voulez m'aider à dénoncer ces choses-là, allez-y, parce que Facebook, voilà, il nous censure quand on dit la vérité, mais il laisse passer ce genre de choses. Donc voilà, on sait pour qui il travaille. Alors vous me direz, sors de la plateforme et tout, j'y pense, hein. Je suis en train d'y penser de sortir de ces plateformes, mais il y a quand même un message qui m'est venu, c'est que voilà, je pourrais complètement annuler, me sortir de Facebook, et ça, peut-être que je vais le faire, je vous préviendrai, mais en tout cas, pour moi, c'est important
si je peux dénoncer ce genre de site justement sur Facebook, je vais le faire. En fait, j'ai envie d'agir sur cette plateforme en dénonçant. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire de même et à dénoncer tout ce qui vous paraît bizarre, glauque. Et on peut comme ça se le faire tourner dans des groupes où il y a beaucoup de personnes, de membres, et on peut dénoncer à fond. Parce que moi, je suis d'avis que faire semblant, oui, bon, de toute manière, dénoncer sert à rien, et changer de plateforme, est-ce que ça... Non, c'est bien aussi, c'est bien de sortir de la plateforme pour dire, moi, je veux pas cautionner ça. Mais il y a d'autres manières aussi. Je pourrais rester dans la plateforme et justement dénoncer, dénoncer, dénoncer. Et puis si on me censure ou si on me ferme mon compte, on me le fermera. Mais autant jusqu'au bout de dénoncer et de dénoncer leurs actions. Parce que moi, je vous ai dit que toutes ces plateformes, elles allaient être purifiées. Pour moi, elles ne risquent pas de toutes tomber parce que là, apparemment, de par mes sources, Mark Zuckerberg, il aurait déjà été arrêté. Donc, Facebook est déjà en train d'être purifié. Donc, si nous tous, on se met sur Facebook en train de dénoncer toutes les plateformes qui sont en train de promouvoir la pédophilie et tout ça, eh ben, on peut aider. Donc, voilà, moi, c'est mon idée, quoi. De dénoncer, voilà, de signaler. Donc nous avons le pouvoir, c'est nous le peuple, hein, ce que nous laissons passer, nous laissons passer. Quand c'est facile de dire oui, bon, les manière, ça sert à rien, mais si chacun dit ça, il se passe rien. Moi, je suis d'avis que ceux qui ont compris, ceux qui sont éveillés, ils passent à l'action et commencent à dire non et à mettre des messages, à répondre par exemple, j'ai vu des sites, c'était qui? Voilà, des gens sur le Twitter de Tom Hanks hein, qui lui répondaient, qui lui disaient espèce de pédophile, voilà, enfin. Bon, je vous dis pas d'aller agresser tout le monde, mais c'est quand même grâce à des actions comme ça que les autres gens se questionnent. Celui qui est là sur le Twitter de Tom Hanks et qui est fan de Tom Hanks, et d'un seul coup, il voit un post comme ça, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais c'est quoi ça? Donc, voilà, moi je pense que tout est bien. Si tu as envie de faire ça, tu le fais. Si tu as envie de te retirer, tu te retires. Moi, pour l'instant, je suis encore sur Facebook. Bien sûr, je suis plus sur... moi, je suis pas sur Instagram. Et je recommande vivement de télécharger Telegram, parce que Telegram, pour moi, c'est génial. Bon, c'est pas comme une plateforme comme Facebook, mais on peut avoir notre groupe, on peut se parler, on peut publier. Pour moi, c'est une plateforme alternative. Donc, pour l'instant, je vais rester comme ça et je vais faire ce que je ressens qui est le mieux et je vous signalerai si jamais je prends une autre décision. En tout cas, je vais commencer à dénoncer, je vais continuer à dénoncer, hein, j'ai toujours plus ou moins dénoncé les choses, hein, que ça soit dans des manifs ou dans d'autres choses, mais voilà, je vais continuer de passer à l'action à ma manière. Et puis, je vous invite à le faire à votre manière aussi. Je vais vous partager un message galactique qui m'a été confirmé. De plus en plus de vaisseaux se feront voir ou se font déjà voir pour intimider ceux qui servent l'obscurité. Pour moi, les vaisseaux obscurs ne sont plus euh, visibles. C'est-à-dire que la planète entière est en quarantaine. La planète entière a été prise en otage par les forces galactiques positives. Et que tous les êtres qui sont négatifs se trouvent emprisonnés ici sur la Terre ou dans les sous-sols ou dans les dimensions hein, autour et qui sont interceptés. Donc les vaisseaux, des vaisseaux d'êtres négatifs, je ne ressens pas qu'il y a des vaisseaux d'êtres négatifs. Je ne ressens que des vaisseaux d'êtres de lumière qui sont en train d'assister en opération ici au-dessus de notre planète. Donc ils sont là pour inciter les forces obscures à faire des erreurs, à faire des faux pas. Et vous voyez qu'avec les énergies de lumière, c'est facile de faire des faux pas pour eux parce qu'ils ne peuvent plus rien cacher puisque la lumière éclaire tout. Donc tout est en train de sortir à la lumière, même dans ta réalité à toi, tu vas te rendre compte que par exemple ton voisin que tu trouvais bizarre mais tu n'arrivais pas à savoir pourquoi, d'un seul coup ça va te paraître quelque chose de oh, « Ah ça y est, j'ai compris, mon voisin... » Non, il n'est pas comme il disait qu'il était. Les gens qui portent des masques, les masques vont tomber. Donc ce n'est plus possible de se cacher. Donc si tu n'es pas authentique, tout le monde va pouvoir voir que tu caches quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes se trouvent inconfortables à côté de moi. Parce que encore l'autre jour, on m'a dit, je suis pas bien
quand Stéphanie elle est là parce que j'ai l'impression qu'elle lit en moi. Mais si tu n'avais rien à te cacher et si tu te montrais tel que tu étais avec tes qualités, tes défauts, et tu t'acceptais tel que tu étais, eh ben, t'aurais pas peur que quelqu'un te lise, puisque tu t'acceptes tel que tu es. Donc c'est ça vraiment, c'est que vous allez pouvoir ressentir votre voisin, votre collègue, toutes les personnes autour de vous, s'ils portent un masque ou pas. Et ces personnes vont se sentir inconfortables à côté de vous parce qu'ils sentent que vous pouvez les lire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait semblant d'être comme ci, qui veulent pas voir leur côté obscur. Et justement, vous les invitez à accueillir ces parties d'obscurité, mais s'ils ne sont pas prêts, ils vont être inconfortables dans votre présence. Donc tout est en train d'être révélé à la lumière de nos yeux. Les dirigeants, les gouvernements seront démasqués et mis à nu face à l'humanité. Voilà encore une confirmation, un message galactique. Donc la cinquième dimension, hein, c'est une conscience, un état de conscience, ce n'est pas un endroit. C'est une action. L'ascension, pour ascensionner, il faut se mettre en action, de se prendre conscience, d'ouvrir sa conscience. C'est un travail conscient de libération ou inconscient, hein, mais il se passe des choses dans l'inconscient et également le grand réveil, c'est prendre conscience qu'on était endormi et commencer à se réveiller, se libérer de nos programmations, de notre passé, de nos croyances limitantes, de notre rôle de victime qu'on avait joué pendant toutes ces années. Voilà, et toutes les incarnations d'ailleurs, hein. Donc tu deviens un être divin maintenant dans un corps. Tu deviens un co-créateur. Tu fusionnes ton être multidimensionnel avec ton être humain. Donc c'est vraiment cette fusion qui a lieu. C'est la connexion totale avec ton moi supérieur, avec la source. C'est le chakra couronne qui reçoit ces énergies, les codes de lumière, et ça se diffuse dans tous les autres chakras, provoquant le nettoyage et la libération. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est se connecter à la source. Se connecter à la source et demander à se nettoyer, à purifier, à libérer toutes les basses fréquences, à autoriser ce processus, parce que c'est la lumière qui intègre ton chakra couronne qui va se diffuser dans les autres chakras, et toutes les mémoires qu'il y a dans le chakra racine, dans le chakra sexuel, dans le plexus solaire, dans le cœur, dans la gorge, vont se libérer. Donc c'est pour ça que tu vas passer par ce nettoyage des chakras inférieurs. Je voulais vraiment féliciter tous ceux qui prennent à cœur ce travail. Merci beaucoup encore une fois pour tout ce que vous faites pour vous-même, car vous le faites aussi pour toute l'humanité. Nous sommes tous un, tout est interconnecté, tout ce que tu fais en toi, en accueillant ton enfant intérieur, en libérant tes traumatismes, en libérant ton passé, en coupant les cordons énergétiques, en libérant tes croyances et les remplaçant par des nouvelles. Tu le fais non seulement pour toi, mais pour toute l'humanité. Il y a beaucoup de témoignages, comme je vous ai dit, que j'ai publié sur mon canal Telegram. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram où vous pouvez suivre mes publications. Et il y a également un groupe de partage, un groupe de soutien, un groupe de discussion que vous pouvez également intégrer. Voilà, donc cette connexion à la source, comme je vous l'ai dit, va permettre de co-créer, de redevenir cet être souverain pour co-créer le paradis sur Terre. Parce que vous savez qu'en mécanique quantique, une fois que tu t'es réveillé, que tu t'es éveillé à ta propre essence, eh ben tu ne vois plus pour croire, mais tu crois pour créer. Donc tu deviens un être créateur et tu utilises ton pouvoir de création et de manifestation. Tu deviens un maître de manifestation et tu manifestes le paradis sur Terre. C'est pour ça qu'il faut passer de voir pour croire, ne plus chercher dehors pour croire quelque chose, mais le croire en toi, décider qu'est-ce que j'ai envie de croire maintenant pour le manifester, parce que c'est ça ce que tu es en train de faire. Donc, je rappelle, travailler son enfant intérieur, très important pour libérer les blocages, les basses fréquences. Je vais d'ailleurs faire un prochain soin collectif focalisant sur l'enfant intérieur, mais également le soin collectif va toujours être un soin ETR qui permet le nettoyage des basses fréquences, quelles qu'elles soient, que ce soit de programmation, d'émotion, de vie passée, de cette incarnation, de toutes les incarnations, de toutes les lignes de temps, de ta lignée familiale.
Vraiment, c'est un nettoyage complet d'implants, d'entités, de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension. C'est également l'activation des chromosomes, de la jeunesse et de la vitalité pour te permettre de reprendre le contrôle sur ton corps. Voilà, donc je le ferai mercredi 24 février. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez soit le demander par la pensée. Si vous voulez recevoir la lettre que je vous conseille d'écrire pour incarner ce soin, pour faire votre travail par vous-même, il y a une lettre que je recommande d'écrire et un petit rituel que je recommande de faire. Même si vous ne faites pas ce rituel et que vous demandez le soin, vous recevrez quand même le soin, ne vous inquiétez pas, mais je vous recommande de prendre votre part de responsabilité et de faire ces actes, ces rituels qui vont encore plus vous bénéficier. Donc vous m'enverrez votre demande ou si vous voulez recevoir la lettre à écrire, les différentes informations à mon mail que je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai aussi fait un jeûne, donc j'ai déjà fait un jeûne de 11 jours. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus. Je crois que c'était l'année dernière. J'avais fait un jeûne de 11 jours qui était très bénéfique pour moi. Pour moi, le jeûne fait partie de la purification, du nettoyage. Donc là, j'en ai fait un récemment il y a quelques temps, de 3 jours. Et je vais utiliser cette période que nous entrons donc dans le carême. Cette période où le maître Jésus, Yeshua Sananda, avait fait un jeûne de 40 jours dans le désert. Et ben, je vais utiliser ce temps de purification, de mercure rétrograde, de choses qui remontent à la surface et je vais aussi faire un jeûne. Donc je pense pas que je vais pas faire 40 jours, ça c'est clair, mais je vais entrer en jeûne. Donc il y a 3 choses. Il y a le jeûne, il y a la prière et il y a le partage. Donc jeûner, c'est-à-dire sauter un repas ou ne boire que de l'eau pendant 3 jours ou faites comme vous le sentez. Moi, je vais boire de l'eau et je vais essayer de le faire 3, 4 ou voire 5 jours, je ne sais pas encore, je vais le faire au ressenti. Et puis ensuite, je remangerai légèrement et puis après, peut-être une semaine après, je referai encore un autre jeûne pareil, à l'eau, 3, 4 jours. Je ne sais pas, je vais faire comme ça. Entre le 17 février et le 4 avril, puisque ça représente la période du carême. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et si vous voulez m'accompagner, eh bien, on peut faire ça tous ensemble. Voilà, chacun a son rythme, bien sûr. Et puis, je voulais vous partager également un tirage de tarot. Donc, je me suis commandé un tarot qui s'appelle le tarot des 22 étincelles divines. Et j'ai fait un tirage pour vous tous. Donc, je voulais vous le partager. Donc, ce tirage, il y avait 3 cartes. Donc, j'ai tiré 3 cartes. La première carte représentait... Je vous mettrai une photo, je vais essayer de l'intégrer à la vidéo. La manifestation de son propre univers. Le souffle divin, la créativité, le pouvoir créateur. La gorge et l'expression du divin en soi, l'engagement et la responsabilité. Donc vous voyez, ça confirme encore le fait que nous sommes responsables de notre propre ascension, notre propre libération et que nous sommes en train de faire ce travail de manifestation de cette nouvelle terre. Donc nous devons prendre cette responsabilité, faire notre travail. La deuxième carte, c'était la force créatrice. Ah oui, la première carte, c'était la responsabilité. La deuxième carte, la force créatrice, qui représente les dons créatifs et spirituels, passer à l'action pour transmettre sa lumière, développer ses passions et ses talents. Donc si tu étais en train d'attendre, si tu es en train de t'ennuyer dans un travail que tu fais depuis des années, je t'invite vivement, c'est ton moment de laisser place à ta créativité, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait mais que tu as toujours eu envie de faire. Vas-y, lance-toi, c'est maintenant. Développe tes passions, tes talents. Et ensuite, la troisième carte, c'était l'évolution, qui représente la liberté totale, libérer ses propres limitations, exprimer sa liberté dans sa créativité, à travers ses dons de guérison, de médiumnité, de canalisation, à travers sa connexion avec sa propre divinité. Donc, vous voyez, c'est encore une confirmation du travail que nous sommes en train de faire tous ensemble. Finalement, la dernière carte, c'était encore une fois la force créatrice, qui cette fois représente l'action
Donc encore une fois, l'action, incarner le maître de manifestation. Donc c'est ce qu'on est en train d'être, hein, des maîtres de la manifestation. Vous voyez, il y a le soleil qui m'éclaire quand je parle là. Le maître de manifestation que tu es. Tu lèves tous les obstacles. Les obstacles pour toi ne sont plus des problèmes à partir de maintenant. À partir de maintenant, les obstacles sont des opportunités pour toi d'être la meilleure version de toi-même, de t'améliorer, d'avancer, de te dépasser avec détermination et motivation. Libère les doutes, les émotions négatives. Demande, hein, demande à libérer les doutes, les émotions négatives, demande à ta connexion à la source. Pour accueillir ta lumière, le succès, l'abondance, accueille tes dons, tes capacités vont s'affiner. Ne te dis pas oui, non, mais j'arrive pas. Ça s'affine au fur et à mesure que tu vas pratiquer, au fur et à mesure que tu te lances. Si par exemple tu as toujours aimé le tarot, vas-y, achète-toi un truc de tarot, lis les cartes. Ok, au début, tu n'as pas confiance en toi, tu sais pas comment on fait, c'est pas grave, continue, fais-le avec amusement, avec légèreté, te prends pas la tête, te mets pas la pression. D'accord? Fais les choses pour t'amuser, tu verras, tes dons, tes capacités vont s'affiner à mesure que tu pratiques. Donc voilà, à mesure que tu te donnes la liberté de les exprimer, elles vont s'affiner. Voilà, je termine sur cette touche et je vous invite donc à participer avec moi au prochain soin collectif du 24 février. Et vous aurez toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Sur cette belle lumière qui m'éclaire, je vous envoie plein de lumière, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.